Eh bien yo tout le monde, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, petite vidéo particulière, je savais pas trop quoi faire et avec l'annonce de la deuxième saison de Kimetsu no Yaiba, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ensemble un quiz qui déterminera quel personnage de l'animé on est au final, tout simplement. Alors je l'ai pas précisé mais il y aura au total 3 quiz, 2 quiz qui détermineront quel personnage dans la globalité de l'œuvre on est, 2 quiz différents histoire de voir si les résultats sont pareils ou non selon les deux questionnaires, et un autre qui déterminera tout simplement quel pilier on est dans Demon Slayer. Voilà tout. Bien évidemment, les liens des quiz seront dans la description. Hein, j'ai rien inventé, tout est devant moi sur internet. Donc si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et en même temps, si vous êtes fan de la série Demon Slayer et que vous aussi vous attendez patiemment le film qu'on attend depuis tant de temps et qui est impossible à trouver, et également la saison 2, et bien si vous voulez, dites-le moi et je vous ferai moi-même un quiz pour déterminer votre niveau de connaissance sur la saison 1 de Demon Slayer. Donc si ça vous dit, faites-le moi savoir dans les commentaires et je m'occupe de ça. Bien, on se retrouve sur le premier questionnaire pour savoir quel personnage de Demon Slayer on est. Et c'est parti, on commence de suite. Première question, tu es face à un démon, que fais-tu? Première réponse, tu restes calme et tu te bats pour protéger tes amis. Tu fonces dans le tas et tu ne fais pas attention. Tu as peur et tu t'évanouis. Ou tu supplies le démon de te laisser tranquille. En vrai, j'aurais tendance à dire, j'ai envie d'être un peu un pourfendeur, un slayer expérimenté, et du coup de dire que je reste calme et que je me bats pour protéger mes potes. Si je peux éviter d'être Zenitsu, je vous avoue que ça m'arrange pas mal. Je l'aime bien, mais très peu pour moi. Deuxième question, tu dois garder un secret mais tu es menacé. Tu ne le dévoiles pas, tu as trop peur alors tu balances, tu fais mine de ne pas savoir de quoi il parle, tu le dévoiles mais peu de temps après. Moi je fais mine de savoir de quoi il parle. Hein. De pas savoir, pardon, de quoi il parle même. Voilà, moi je nie totalement, hein, je garde ça pour moi. Je suis un livre fermé les amis, confiez-vous en moi. Vous inquiétez pas, je garde vos secrets. Tu t'es fait repérer alors que tu devrais être discret. Tu te dévoiles et tu t'enfouis. Tu fonces sur l'ennemi, tu te dévoiles et tu combats ou aucun. Tu t'es fait repérer alors que tu devais être discret. En vrai, Inosuke, l'image est plutôt bien choisie. Niveau discrétion, on a connu mieux. Je pense troisième, je me dévoile et je combat. Je fonce pas tête baissée non plus, quoi. Mais je fuis pas. Je sais pas trop. Je pense en étant héros d'animé, je pense que je prends mon courage à deux mains et que je me dévoile à l'adversaire pour le combattre. Tu te fais racketter. Bon, c'est déjà pas trop un comportement d'héros d'anime, mais on va passer. Tu défonces le racketteur, tu t'enfuis en te disant que ça aurait pu être pire, tu récupères ce qu'il a pris d'une façon ou d'une autre. Non, je récupère. Je récupère, clairement. Je récupère. Tu préfères... Oh, ça c'est des questions pièges, ça. Tu préfères Tanjiro, Zenitsu ou Inosuke? Bon, déjà, j'aime les trois. Zenitsu, c'est mon top 3 quand même, parmi les deux autres. Tanjiro, trop beau gosse. Tanjiro, trop beau gosse. Vous le savez, hein, mon tatouage, c'est Tanjiro. Même si c'est pas mon personnage préféré. J'ai un tatouage de Tanjiro. Mais après, Inosuke, c'est la base. Hein. Inosuke, c'est la base quand même. Non, je vais prendre Tanjiro. Tanjiro, c'est le beau gosse. Le beau gosse Tanjiro. Une fille, un garçon te plaît, tu vas lui parler, tu t'en fous, tu l'obliges à sortir avec toi. Non, je vais lui parler. Je vais lui parler. Et dernière question. Ah, dernière question déjà. Tu as un visage avec des cicatrices parfait ou de fille? En vrai, les gars, on se sait. Avec des cicatrices. Obligé. Résultat, Tanjiro. Bon. Comme 64% des joueurs. Rien de bien particulier du coup. En vrai, on sort pas de la norme, mais qu'est-ce que ça dit? Tu gardes toujours ton calme même dans les situations les plus déstabilisantes. Tu es réservé quand tu regardes tes sentiments uniquement pour toi. Tu ne veux pas faire de mal aux gens, mais tu dois les protéger. Ah, c'est pas du tout moi ça. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça là, c'est pas du tout moi. Mais justement, on a un deuxième quiz. Et on va voir si ça confirme ou pas. Est-ce qu'on est Tanjiro ou est-ce que le premier s'est trompé? Donc on se retrouve tout de suite sur le deuxième quiz. Deuxième questionnaire les amis, et celui-ci est encore plus court. Hein. Il fait que 5 questions, je les ai pas lues encore, mais 5 questions c'est très très peu. Donc est-ce qu'on va encore être une fois Tanjiro ou est-ce qu'on va avoir un deuxième personnage de l'œuvre? Eh bien on va voir ça tout de suite. Si tu voyais un démon, que ferais-tu? Tu essaierais de comprendre ce qui s'est passé et tu t'assurerais qu'il ne meurt pas en vain. Tu fuis car tu as peur de mourir, tu ne fais rien. Tu essaies de le tuer le plus vite possible. Non, j'essaierai de comprendre. J'essaierai de comprendre pour l'aider et pour pas qu'il meure pour rien. Après, ça c'est clairement un comportement de Tanjiro, encore une fois. Hein, on va pas se mentir, mais je pense que je ferai ça. Si tu devais choisir un sable, quelle serait sa couleur? Ah, intéressant ça. Rouge comme le sang, jaune comme la foudre, tu t'en contrefiches, bleu comme l'océan.
Bon, alors, il n'y a aucune de mes couleurs préférées. Ça se voit à mes néons, mais moi, j'aime bien le rose. Moi, j'aime bien le rose. Après, un sabre rouge, c'est stylé. Un sabre rouge, c'est stylé quand même. Donc, je vais dire rouge comme le sang. Rouge comme le sang. Un membre de ta famille est devenu un démon. Que fais-tu? Ça me dit vachement quelque chose comme histoire. Tu essaies de trouver un moyen pour qu'il redevienne humain. Tu l'assassines pour qu'il ne t'attaque pas. Tu pleures de toutes tes forces. Tu ne fais rien, ce n'est pas grave. En fait, je pleure de toutes mes forces et j'essaie de trouver un moyen pour qu'il redevienne humain. Mais dans un premier temps, je pleure de toutes mes forces. Mais au final, c'est pour la première question. Bon, je vais mettre la deuxième du coup parce que c'est la finalité, mais en premier lieu, je pleure de toutes mes forces. Préfères-tu agir en solo ou en groupe? En groupe, bien sûr, au moins je suis sûr que je ne mourrai pas avant un petit moment. En solo, les autres me gêneraient. En groupe, comme ça, c'est plus sûr. En solo, pour avoir un air mystérieux. Non, en groupe. En groupe, comme ça, c'est plus sûr. Même en groupe, c'est toujours mieux. Et enfin, quel personnage de Demon Slayer aimes-tu? Et là, ça va certainement décider un petit peu, encore une fois, de quel personnage on va être. Tanjiro, Nezuko, etc., les frères et sœurs courageux. Tomioka, Urodaki, etc., les personnages puissants. Urokodaki? Qui c'est encore Urokodaki? Ok, je vois. Urokodaki, c'est logiquement le mec qui a initié Tanjiro. Le sensei de Tanjiro. Zenitsu, Inosuke, etc., les peureux et les brutes. Tout plein et sont si extraordinaires. En vrai, tout plein. Parce que j'ai deux personnages coup de cœur et ils n'ont pas été cités là-dedans. Donc on va mettre tout plein. Résultat, eh bien les amis, ça confirme. Ça confirme. On est encore une fois Tanjiro Kamado. Tu es quelqu'un qui vole toujours au secours de ses amis, même si tu dois perdre quelque chose d'important. Tu es courageux et fort. Eh bien en deux tests, on est deux fois Tanjiro, comme plus de 50% des joueurs qui font les tests. De toute façon, je vous mets les liens dans la description, histoire que vous puissiez le faire aussi. Et dites-moi du coup qui vous avez eu, ça m'intéresse grandement pour savoir si vous êtes comme moi, comme la majorité des personnes, ou si vous avez des résultats un petit peu plus particuliers. Bien, maintenant qu'on a été confirmé sur le fait qu'on est Tanjiro, on est le beau gosse ultime aux longs cheveux. Cette photo de Tanjiro est totalement incroyable. On va partir sur le dernier test afin de savoir cette fois quel pilier de l'œuvre on est. Alors, mes deux personnages favoris de Demon Slayer sont des piliers. Hein. Donc, hâte de voir un petit peu si je vais tomber sur eux ou non. J'espère, mais on verra. On verra. Ça se peut, on sera Guillou. On restera dans le pilier de l'eau, on restera dans cet élément-là. On verra. Troisième test, c'est maintenant. Bien les amis, troisième et ultime test de cette vidéo. Elle sera pas bien longue, c'est une vidéo bien cool que je vous ai dit, c'est chill. Je suis dans une hype un peu Demon Slayer, j'arrive pas à me trouver le film. Je me suis dit, allez, je me fais un quiz Demon Slayer pour savoir quel perso je suis. Je vais partager ça avec eux. Et encore une fois, si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires et je vous fais moi-même un quiz pour une prochaine vidéo, histoire de connaître vos connaissances, comme ça vous allez pouvoir vous tester. Histoire de savoir si vous connaissez ou non, eh bien Demon Slayer, la première saison tout simplement. Bien, première question du dernier test. Si quelqu'un de ton entourage se transformait en démon, que ferais-tu? Je le tue malgré ce qu'il a été, ce n'est plus un humain pour moi. Je ne peux pas la laisser en vie, mais je laisse un autre s'en occuper à ma place. J'essaie de la convaincre de rester humain. Junior et trace ma route. Non, troisième. J'essaie de le convaincre de rester humain. On t'annonce que tu deviens pilier, quelle est ta réaction? Ah, je le savais, je ne le mérite pourtant pas. Logique, non? Je jure de guider tous ces jeunes profondeurs. En vrai. On se sait, je le savais que j'allais devenir... Je suis si bon comme Tanjiro, je suis aussi fort que ça. Bien sûr que je deviens pilier à un moment ou à un autre, on le sait. Le Draco, il est pas là pour rigoler les gars. On est là, on est le personnage principal, on va devenir un des personnages les plus puissants. Donc on est obligé de passer par le grade de pilier, tout simplement. Tu te retrouves devant une lune supérieure, que fais-tu? Je fonce la tête baissée, j'observe les alentours et prépare un plan. Pourquoi devrais-je la combattre? J'espère un bon coup pour me calmer. J'observe les alentours et prépare un plan. Ça c'est une bonne strat ça. Bien, quatrième question. Où irais-tu pour te reposer entre deux missions? Au quartier des plaisirs, au village des forgerons, dans mon lit. Me reposer, je ne connais pas ce mot. Alors, je crois que le village des forgerons, dans l'anime, on le connaît pas encore. Moi, j'ai pas lu le manga, mais c'est un nom qui me dit quelque chose. Donc, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Si jamais vous connaissez cette info, ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Hein. On n'est pas là pour se spoil et se casser le délire. Mais je crois que c'est un lieu qui va bientôt arriver, potentiellement dans le film ou dans la saison 2. Mais j'aurais tendance à dire saison 2. Du coup je vais me reposer dans mon lit parce que je connais pas les autres en fait. Même le quartier des plaisirs, je sais pas si c'est juste une blague ou si c'est un lieu qui va arriver par la suite. Donc là dans mon lit, auquel de toute façon pour se reposer il n'y a rien de mieux. Hein. Celui ou celle que tu aimes meurt, quelle est ta réaction?
Je dois aller de l'avant. J'arrête tout. Adieu foutu démon. Adieu pourfendeur. Je la rejoins. Je démissionne et pars vivre en montagne. Aimer moi. Là, encore une fois, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pleure fort. Tu rencontres Tanjiro. Quelle est ta première impression? On le bute pas, s'il vous plaît. C'est qui? Il est moche. On le bute pas, pourquoi on le buterait? Mais c'est quoi ces réponses là? On le bute pas, clairement. Avec quoi te bats-tu? Un katana simple et efficace. Mon cerveau, une arme hors du commun. Ma volonté de faire et du poison aussi. En vrai, moi je suis un pourfendeur de démons. Et mon arme qui a été forgée à partir de la lune. Une lance, les gars. Une lance, une arme hors du commun. Quel est ton personnage préféré de la seconde génération? Tanjiro Nezuko, Inosuke, Genya Kanao ou Murata et Zenitsu? Alors, si vous voyez pas qui sont Genya et Kanao, Kanao c'est celle-ci, c'est la meuf qui accompagne Kocho. Et Genya, on le voit très légèrement au tout début de l'animé. Je vous mets une photo de lui également. Mais Murata, pareil, c'est lui. C'est le random là, qui reste avec Zenitsu à un moment donné dans un chapitre. Genya, Kanao... Non, bah... Genya, on l'a pas assez vu, je peux pas dire si c'est un de mes personnages préférés. Kanao, je l'aime beaucoup parce qu'elle ressemble à Kocho. À Shinobu, qui est mon personnage préféré. Tanjiro et Nezuko. Murata Zenitsu, clairement pas, parce que Murata, bon voilà. Bon allez, Genya et Kanao, parce qu'en vrai Genya est stylé physiquement, et Kanao est proche de mon pilier préféré. Donc c'est parti, résultat. Ouh, Gyomei, alors je sais pas comment on le prononce. Gyomei Imejima. Ok. C'est le pilier de la roche, les amis. On est le pilier de la roche. Très stylé. Il fait pas partie de mes persos préférés, mais très stylé. Tu es souvent perçu comme une personne infranchissable. Tu te démarques par ta force incommensurable et le respect infini que t'emporte ton entourage. Tu restes quand même une personne respectueuse et polie envers le monde. Bon, je suis pas non plus super d'accord, mais en vrai, c'est stylax. Petite cicatrice au calme, des petits piercings, des trucs. Non, en vrai, ça passe bien. Je suis plutôt content du résultat. Malheureusement, c'est pas un de mes persos préférés, mais... On fait avec, je suis preneur. Je préfère clairement être lui que lui. Ah non, clairement, ouais. Et bien voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que c'était pas un format exceptionnel. Voilà, c'était juste chill, on a fait un petit quiz ensemble. Les liens sont dans la description si jamais vous voulez vous faire les mêmes quiz que moi, histoire de voir quel personnage vous êtes également. Et encore une fois, je le répète une ultime fois, si ça vous plaît et que vous voulez connaître vos connaissances sur la première saison de Demon Slayer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je vous fais une vidéo à ce sujet pour tester vos connaissances. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu les amis, les abonnements, les pouces bleus, les commentaires, référencement, tout ça, vous connaissez les bails, ça me soutient beaucoup. Et ça vous prend pas grand chose, ça vous prend que quelques secondes à le faire. Et tout est gratuit, donc ça c'est quand même vachement l'avantage. Et petite info juste comme ça en fin de vidéo, le samedi 27 février, donc pas le samedi qui arrive là, mais samedi prochain, à partir de 20 h, je serai en live sur Twitch, lien en description, pendant 24 h, donc du samedi 27 au dimanche 28, de 20 h à 20 h, live, 24 h, on va faire plein de choses, c'est cool. N'hésitez pas à passer si jamais vous voulez me soutenir d'une autre manière. C'est gratuit également, le follow vous coûte rien et ça me soutient grandement. Donc voilà, c'était important de passer le message. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à vendredi prochain, c'était Draco. Bye tout le monde.